Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 29 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et une très belle journée. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, bonne reprise à ceux qui reprennent le travail et bon courage à ceux qui ne sont pas encore en vacances. Ce mardi, on sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Il y a une énergie nouvelle qui arrive. Elle arrive avec ce chiffre 11 qui lui est un maître nombre. On parle de force, d'idéal, de magnétisme. Il y a comme l'idée avec cette combativité qu'une grande force arrive à nous ce mardi. Une combativité, une force, une énergie très puissante. Je vous avais dit, on sent que les choses bougent, avancent. Pour les célibataires, on sent des rencontres. Si ce n'est pas des rencontres, c'est vraiment quelque chose qui change dans vos vies. Un exemple, par exemple, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui arrivait dans ma vie. Et peut-être que cette chose est arrivée. Vous vous rappelez que je me suis séparée il n'y a pas très longtemps. Je suis partie avec Cannelle. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est mon petit Spitz qui a toujours été élevé avec ses deux compagnons. Un qu'on a perdu il y a 1 année et demie, Bandit, ce qui m'a beaucoup touchée. Et puis mon petit Pins qui nous manque énormément, mais qui est resté avec son maître. Et peut-être que j'ai trouvé la copine de Cannelle, Charlotte. Donc j'espère que ça va marcher. Je l'ai trouvée sur TikTok, donc merci TikTok. J'espère que ça va jouer. Elle sera couleur merle, donc on se réjouit de l'accueillir à la maison. Si tout se passe comme on le souhaite, on va aller la voir et voir si elle nous accepte, si elle veut bien nous adopter. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les choses bougent, que les choses avancent. Hein. On le sent, il y a de la nouveauté. Cette nouveauté, elle n'arrive peut-être pas forcément comme le cheveu sur la soupe. Il faut aussi la chercher. Là, je scrolle sur TikTok, je tombe sur Charlotte, je tombe amoureuse. Pourquoi pas? Vous voyez, eh ben, il peut y avoir ce genre de choses. Vous cherchez quelque chose de différent. Par exemple, vous cherchez un nouveau job, tiens, il y a un nouvel amour qui arrive. Vous cherchez un nouvel amour, tiens, il y a un nouveau job qui arrive. Il y a quelqu'un qui rentre dans vos vies. N'oubliez pas que notre vie, c'est comme une grande gare. Il y a des gens qui sont de passage, qui vont arriver, qui vont passer, qui vont monter dans le train, qui vont faire un bout de chemin avec vous. Puis il y en a d'autres qui vont descendre plus vite du train. Et puis il y en a qui vont venir s'asseoir à côté de vous. Dans la cabine de conduite et qui resteront jusqu'à l'arrêt du train. Et pourquoi pas, hein? Vous voyez, il y a cette idée. Donc, j'avais oublié de tirer la carte hier. Et bien, c'est pas grave, on va la faire en direct. Donc, on va la sortir tout d'abord. Et puis, on va la décrypter. Voilà, hop! Pour une fois, ça se prend en direct. Bon, bah écoutez, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ok, et ben, on va prendre celle-ci. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Et je vais vous dire ce que éventuellement peut arriver vers vous pour ce mardi 29. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Tac. Et maintenant, vous mettez en pause s'il vous plaît. Une fois que vous avez repassé la vidéo et que vous avez vu ce qu'il y avait à voir, je vais vous la décrypter maintenant, tout de suite. Et on en reprendra une pour demain, je n'oublierai pas. Donc, si vous avez vu l'arbre, il y a un ancrage, il y a un alignement qui arrive à vous. Si vous avez vu les amoureux là en bas, il y a une conciliation, il y a une solution trouvée ou peut-être que vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne ou en tout cas, essayez de trouver des compromis avec une personne. Si vous avez vu ici les deux personnages qui se tournent un petit peu le dos, vous avez vu ici, il y a peut-être une dispute à venir ou en tout cas une incompréhension dans une situation avec des amis, un amoureux ou une amoureuse. Ici, si vous avez vu le grand bonhomme ici avec la petite dame qui est ici, on vous dit d'être attentif au fait que peut-être il serait bien de laisser un peu de place à une personne qui a besoin de s'exprimer, mais que il y a comme l'idée que vous preniez toute la place dans cette situation. Si vous avez vu les deux personnages ici, on vous parle de nouvelles amitiés qui rentrent dans vos vies. Si vous avez vu le petit bonhomme ici, on vous dit qu'il y a un voyage à venir. Si vous avez vu les deux personnages ici, les deux têtes ici, on vous dit que peut-être il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Une énergie féminine ou une énergie masculine. Et si vous avez vu ici, la personne qui fait des bulles et celle qui est à côté, donc l'une ou l'autre des personnes, il y a une invitation, une joie, un renouveau qui arrive dans vos vies. Si vous avez vu ici la maison, on vous parle d'une sécurité. Si vous avez vu le mot famille, on vous dit que vous êtes sur le point d'aller vers de nouvelles connaissances, des familles d'âmes qui arrivent. Si vous avez vu l'encadrement, on vous dit que vous êtes en train de planifier
de préparer quelque chose. Si vous avez vu le chiffre 9 là en bas, on vous dit qu'il y a un renouveau. Donc, vous terminez quelque chose pour repartir. Il y a un nouvel élan. Hein. Et si vous avez vu les cœurs ici, partout, là, les tout petits cœurs qui sont un petit peu partout sur cette carte. Il faut vraiment l'avoir de près pour voir les cœurs. On vous parle de messages d'amour. Voilà, hein? Allez, on est parti. Et celle-ci, on la décryptera sur la prochaine vidéo. Hop là. Bon, bah écoutez, quand tu n'auras plus de cartes, on pourra peut-être faire quelque chose. Allez, vous fermez les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Un mot, un chiffre, une couleur, une situation, un personnage. Vous me dites, allez, 1, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Bon, alors, pour que ce soit bien fait, je vais la remettre comme ça. Voilà. Désolée. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, hop, 29 juillet 2025. Je vous avais dit que je sentais des choses arriver. On sent tous 2, 4, 5 quand il y a un changement qui arrive dans nos vies. Quand il y a des nouvelles énergies qui sont en train d'arriver, que ce soit un nouveau compagnon qui arrive, alors un petit animal à 4 pattes, hein, ça peut être un nouveau compagnon, un oiseau, ça peut être un vrai compagnon, une vraie compagne, une personne qui rentre amoureusement dans vos vies, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un bien aussi que vous allez acheter. Mais vous avez des signes avant-coureurs. Il faut être attentif aux signes, hein, vraiment. 2, 4, 5, 6, 7. Il faut vraiment que vous soyez attentif aux signes qui arrivent vers vous. Hein. Et puis là, il y a quand même une prise de hauteur. On nous dit qu'on s'élève. On nous parle d'une transformation, on nous parle de formation et on nous parle d'un bonheur qui arrive. Un bonheur avec des opportunités, voilà, de joie, de bonheur, de plaisir, de sortie avec des amis ou des nouveaux amis qui rentrent dans nos vies. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Elles sont plutôt punchy, ces énergies. Pour ce 29 juillet, s'il vous plaît. Hop, quels sont les messages? Ah ben, je serais contente hein, si on avait un nouveau petit compagnon de vie pour Cannelle, parce que c'est triste, vous savez, on fait tous des choix dans la vie, et moi je culpabilise du choix qui s'est imposé à moi, d'une séparation non voulue, ni de ma part, ni de la part de mon ex-conjoint, mais c'est juste des choses de la vie qui ne nous convenaient plus l'un à l'autre. Et que nos animaux en soient tributaires, ou les enfants, donc on a eu la chance de ne pas avoir d'enfants ensemble. Et tant mieux, parce qu'une séparation pour les enfants, ça peut être extrêmement bénéfique si les adultes sont suffisamment responsables pour savoir faire la part des choses, mais très douloureux pour eux si les deux adultes responsables ne savent pas faire la part des choses. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, restez amis. Si vous avez aimé des personnes, restez amis avec elles. Il n'y a pas de raison de leur faire la guerre, il n'y a pas de raison qu'elles vous aient trahi ou pas, c'est pas le problème. Si elles vous ont trahi, c'est qu'elles n'étaient plus bien dans la relation. Sinon, elles ne vous auraient pas trahi. Et si vous n'êtes pas trahi, mais c'est juste des incompréhensions ou une impossibilité de vivre ensemble, ou un désamour, je vous dis qu'il n'y a pas de désamour. Mais moi, je n'ai pas de désamour. Moi, je n'ai jamais désamouré, que ce soit le père de mes 2 princesses, que ce soit la personne qui est arrivée après ou mon dernier conjoint, je n'ai jamais désamouré qui que ce soit. Et je les aime, ils seront toujours dans mon cœur. Mais il y a des gens qui arrivent à désamourer. Pourquoi? Parce qu'à force de déception, eh ben, ils n'aiment plus les personnes avec qui ils sont. Et ça peut être légitime. Si un jour on vient vers moi, et on me l'a fait une fois, hein, je ne t'aime plus, mais j'accepte. Je ne peux pas me battre contre quelqu'un qui ne m'aime plus. Je ne peux plus me battre contre quelqu'un qui n'apprécie pas qui je suis, ce que je peux lui amener ou mes valeurs. Je préfère le laisser partir, qu'il puisse aller vers un environnement nouveau et que moi-même, je puisse aller vers des contrées nouvelles, de personnes qui verront la belle personne que je suis et les valeurs que je porte et qui puissent leur correspondre. Donc, n'en voulez pas à vos conjoints, même s'ils vous ont fait du mal, parce que j'ai quelque chose à vous dire, ils ne vous ont pas fait du mal, vous leur avez laissé vous faire du mal. Moi, les souffrances que j'ai ressenties, elles me sont propres parce que c'est moi qui ai laissé des gens me faire du mal. J'aurais dû dire stop au moment où ça me faisait mal. Et à la place de ça, ben, j'ai ouvert la porte, j'ai laissé faire, j'ai réouvert, j'ai retenté, j'ai redonné des chances. Là où j'aurais dû dire non. Aujourd'hui, je saurais le faire. Si ça ne me convient pas, je stoppe. Si je vois que je suis seule à porter un couple, je stoppe. Si je vois que ça ne matche pas, je stoppe.
Et c'est un peu ce qu'on nous apprend à faire. Donc oui, il y a du renouveau. Il y a du renouveau pour ce mardi 29. Pourquoi il y a du renouveau? Parce qu'on voit les choses d'une façon différente. On se remet soi-même en question. Hein. On apprend à créer différemment. On apprend à créer différemment parce qu'aujourd'hui, on sait récolter. On sait comment aller vers des fins. On sait comment aller vers des créations. On a compris ce qui était juste pour nous. On a posé des limites. On sait là où on veut aller. On sait ce qu'on ne veut plus. Et du coup, oui, on va à la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. On prend la route, on y va lentement, mais sûrement. On y va par nos émotions, peut-être pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a eu un enfermement, ou il y a une période encore d'enfermement. Non, il y a une sortie. Il y a une sortie d'enfermement, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont sentis seuls jusque maintenant, vous allez vous sentir unis. Unis à la vie, unis à vous-même, ou unis à une personne qui rentre dans vos vies avec cette nouveauté. Hein. Donc ça peut être un nouveau projet, d'une récolte, parce que vous avez beaucoup travaillé sur une situation, ou une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, mais ça, c'est vraiment de la nouveauté, de la découverte. Donc si c'est un job, c'est un nouveau job. Si c'est une création, bah, c'est une nouvelle création. Et si c'est une personne, c'est une nouvelle personne. Ok? Et on déconstruit. Bien sûr qu'on déconstruit. On déconstruit parce que ce qu'on avait construit jusque-là ne nous convenait pas. On déconstruit parce qu'on a de nouvelles pierres à mettre à notre édifice. Hein? Quand on a été longtemps dans une situation, on avait monté cette colonne, on avait monté nos pyramides, on avait monté nos tours, et que quand on enlève quelque chose qu'on ne veut plus, par exemple, moi le sacrifice, je ne le veux plus, donc j'enlève, je ne veux plus qu'on dépasse mes limites, donc j'enlève, je ne veux plus qu'on me manque de respect, donc j'enlève, je ne veux plus être une banque pour quelqu'un, donc j'enlève. Donc tout ça, ça déconstruit, et je reconstruis avec des valeurs différentes, de partage, d'entraide, de voir l'un et l'autre la qualité de chacun et non plus se sacrifier pour tout donner à l'autre, à s'épuiser, à ne pas avoir un retour. Alors le retour qu'on demande à l'autre, il n'est pas matériel, mais il est simplement qu'on puisse voir les belles personnes que l'on est à l'intérieur et surtout que les personnes face à nous sachent dire merci. De la même façon que nous, on sait les remercier chaque jour d'être à nos côtés, de leur dire que c'est des belles personnes, de leur dire que ce qu'elles pensent, c'est légitime, de leur dire que ce qu'elles sont, c'est légitime. Mais ce qu'on attend aussi, c'est la légitimité. Si il n'y a pas ça, on saura dire stop, bah, c'est un petit peu ça. Donc vous pouvez créer quelque chose de différent parce qu'aujourd'hui, vous êtes armés pour le faire. Donc accueillez, allez vers quelque chose de différent. Créez vos vies, créez des situations. Allez-y, vraiment. Quelles sont les situations auxquelles on est confronté pour ce mardi 29, donc confronté, oui, on est mis face à des situations, elles peuvent être super bénéfiques. Hein. Une rencontre, on est confronté à une rencontre, même si elle est belle. Ce qu'on m'a dit l'autre fois, c'est confronté, c'est négatif. Non, enfin, moi, j'ai pas l'impression que quand je dis confronté, il y a une bataille. Hop là, bon, bah, c'est pas mal. Quelles sont les situations, s'il vous plaît? Bon, pareil, il y a beaucoup de messages pour moi. Pourtant, je m'écoute bien, hein. Pareil, on est armé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus sur nos souffrances, on ne vit plus sur nos blessures, on les a compris, on les a libérés. Et aujourd'hui, on peut simplement vivre et accueillir le meilleur. On parle d'une période de 15 jours, d'accord? Il y a une période de 15 jours où il y aura un petit froid qui va se poser par rapport à notre intuition, par rapport à nos ressentis, d'accord? Il y a peut-être une déconnexion de notre intuition pendant les 15 prochains jours jusqu'à la nouvelle pleine lune. Donc, profitez-en pour mettre à jour, j'en sais rien, écrivez. Écrivez ce que vous avez vécu jusque maintenant. Tenez un journal de vos sentiments, de vos émotions. Prenez le temps. Dites ce que vous avez ressenti. Parlez de vos outils. Hein. Il y a comme l'idée de poser sur papier pour les 15 prochains jours parce qu'il n'y aura pas d'action pour ces 15 prochains jours. Il y aura des compréhensions à avoir pour certaines personnes. Pour d'autres, ça nous parle de notre intimité. Il est temps de reprendre un nouveau chemin. Hein. Il y a quelqu'un qui vient discuter, il y a quelqu'un qui vient envoyer un message. Ce message-là nous permet de prendre un nouveau chemin, d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau chemin par rapport à l'intimité, par rapport à sa vie personnelle. Donc il y a des messages qui arrivent pour certains. Si vous attendiez des messages, ils arrivent. Pour d'autres, ça nous parle de petites économies ou ça nous parle d'un jour à la fois. Hein. D'une protection, d'une construction qui est en train de se faire.
et d'un déménagement, d'un voyage, de prendre la route, d'avancer vers plus d'abondance financière pour certains. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, hein. Les énergies sont belles. Quels sont les messages pour ce mardi 29? Il y a l'action. 29 juillet 2025. On va laisser derrière nous les énergies de juillet pour prendre des énergies d'août, qui seront des énergies... Combien j'en ai? Deux là. Deux là, ça fait 4, c'est très bien. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi 29 juillet qui clôture bientôt août? Oh là là, incroyable tout ce qui est tombé. Pour laisser aller, et qui clôture, pardon, juillet, pour nous laisser rentrer dans le soleil du mois d'août. Quelque chose qui s'éclaire, des informations qui arrivent, quelque chose de plus clair. Hop. Hop. Ah ben non, celle-là, elle était là. C'était celle-ci qui était là. Ok, c'est bon? Ok, donc on y va. On parle d'une culpabilité. Peut-être que vous avez longtemps culpabilisé. Bah, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous parle de mon petit chien. Je culpabilise parce qu'il est tout seul. Et puis mon autre chien me manque. Donc du coup, je ne vais pas remplacer un par un autre. Mais se dire que quand ils seront à deux, elles seront plus fortes. Ou plus fort si c'est un mâle, mais là c'est une femelle. Donc se dire que dans la culpabilité, on peut modifier des choses. Si tu culpabilises d'une situation déjà de 1, ne culpabilise pas, ça sert à rien. Mais regarde cette culpabilité et dis-toi qu'est-ce que je peux changer dans cette situation. Et change-le. Va vers quelque chose de différent. Hein. Fais rentrer un nouvel animal dans ta vie, fais rentrer de nouvelles personnes. Voyage, va dans des lieux que tu n'as jamais rencontrés jusque maintenant. Va rencontrer des nouvelles personnes. Il y a cette idée d'avancer, de voyager, de prendre de la hauteur, d'aller vers quelque chose que vous n'avez jamais fait jusque maintenant. D'accord? Et arrête de culpabiliser dans cette situation. Ici, on parle de l'action. Il y a une action. Il y a une action vers quelque chose qu'on a projeté, vers quelque chose qu'on a désiré, quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, et c'est l'amour. Waouh! Bon, bah pour ceux qui attendaient l'amour, il arrive. Il arrive, il est en chemin là. Ça a pris du temps. Vous l'avez demandé. L'action, elle est là. Elle arrive. C'est beau. C'est très beau. Ici, on parle d'un cadeau. Bon, une joie et de l'argent. Bon, pour certains, il y a un cadeau qui arrive, il y a une rentrée d'argent, c'est une grande joie, c'est la rentrée d'argent. Pour d'autres, c'est pas forcément la rentrée d'argent, ça. Ça peut être aussi de l'abondance. L'amour. Ouais, vous savez, pour moi, l'amour est plus important que l'argent. Parce que pour moi, l'amour, c'est la richesse de la vie. Se donner d'abord de l'amour à soi, vibrer l'amour, être amour, et vous allez voir que plein de monde arrive à vous. Parce que vous vibrez cet amour. Tout le monde a envie d'être auprès de vous parce que vous vibrez cet amour. Hein. Mais vous vibrez un amour juste et équilibré parce que vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous êtes dans le don. Parce que vous avez l'énergie pour le faire. Allez, quels sont... Oui, et puis c'est plus facile, quand on s'aime soi et de vibrer l'amour, de se donner de l'amour et de recevoir de l'amour de soi-même. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Parce que quand vous allez donner et offrir l'amour que vous avez, mais ça peut être financier aussi, hein, et quand vous donnez quelque chose, il faut qu'il y ait une réciprocité. Alors, pas de la même façon, pas par le même biais, mais dans la même intensité. C'est-à-dire, je te donne un travail, tu me donnes un salaire. Je te donne de l'amour, tu me donnes de la reconnaissance. Ou tu vois ma valeur, ou tu me donnes aussi de l'amour, si l'amour vient. Mais il y a cette idée. J'ai un ami, je lui donne de la bienveillance, je lui donne de l'attention, il me donne du temps et de l'amour, ou du temps et de l'affection, ou du temps et... une compréhension. Mais il y a cette idée de réciprocité. Et c'est ça qu'on vient travailler aujourd'hui. C'est la réciprocité. Et savoir ne pas se sacrifier. C'est-à-dire que j'ai été longtemps avec des personnes qui avaient besoin de moi. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'être avec des personnes qui ont besoin de moi. J'ai envie d'être avec des personnes qui ont envie d'être avec moi pour ce que je suis. Pas pour ce que je donne, pas pour ce que... j'offre, pas pour mon être, pas pour mon faire, mais pour mon être. Soyez comme ça, mais même dans votre professionnel, hein, vraiment. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour la team célibataire, s'il vous plaît, pour ce mardi 29 juillet 2025. Donc vous avez vu, j'avais tiré l'amour et j'ai peut-être mon petit animal qui rentre dans ma vie pour les célibataires. Et ça aussi, c'est de l'amour. Donc quand on vous dit il y a un amour qui arrive, ça peut être un amour amoureux, une personne qui rentre dans votre vie, ou ça peut être quelqu'un à qui vous allez pouvoir donner de l'amour. J'en sais rien.
Vous allez être grand-père, grand-mère, vous allez être neveu, enfin vous allez avoir un neveu, une nièce qui va arriver, un animal de compagnie qui arrive. Ah mais c'est ça, moi j'ai vibré un amour amoureux, un amour sincère. On m'amène un petit animal de compagnie, il sera toujours sincère, il va me regarder avec les yeux de l'amour, je serai la plus belle personne du monde. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples? S'il vous plaît, vous voyez, j'ai bien vibré. Hein. Non, mais ça serait chouette. Si cette petite Charlotte arrive, je vous la présenterai sur la chaîne. Comme je vous avais présenté notre petite cannelle. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît, pour ce mardi 29. Hop. Bon, je me réjouis de vous retrouver à la fin de cette semaine pour les deuxièmes ateliers. On a fait les premiers, ça s'était bien passé. Les deuxièmes ont l'air de se passer pas mal. Bon, pour les célibataires, on te dit oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, une atmosphère chaleureuse et détendue, quelque chose de caliente, des messages arrivent. As-tu croisé quelqu'un? Hein? Est-ce que quelqu'un vient te parler, qui te regarde sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as croisé quelqu'un dans la rue qui s'est renseigné et qui a pris ton nom et qui t'écrit sur les... Il y a un message. Il y a un message et c'est chaleureux et on te dit oui, 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 accepte ce message qui arrive. Je te dirais. Ah, si Charlotte m'écrit, moi. Allez, les couples, on te dit qu'il y a une chance. Et cette chance, c'est pouvoir tomber les masques afin de pouvoir parler des épreuves du passé. Là, pour les couples, on vous dit, il est peut-être temps de dire ce qui vous blesse, il est temps de dire ce qui ne va pas, il est temps de vous exprimer dans une situation et de laisser tomber les masques. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, il est important de le dire. Il n'est pas seulement important de s'exprimer, il est aussi important de voir si l'autre face à vous est capable d'accepter votre ressenti, d'accepter votre point de vue, hein, sans y adhérer forcément, mais juste se dire oui c'est existant et oui je t'entends. Hein. Que si vous n'êtes pas entendu, le couple il ne pourra pas durer longtemps. Pour les liens compliqués, on te dit oui effectivement c'est une situation en on-off, je t'aime moi non plus, je suis avec toi, j'y suis pas, je viens, je pars, je te parle, je te parle plus. Et on te dit qu'il y a une transformation, il y a un message qui arrive, qui élève l'âme, qui permet... d'élever une situation à un niveau supérieur. Bon, là, il y a peut-être un engagement pour certains. Hein. Ben, écoutez, elles sont plutôt pas mal, hein, ces énergies. Elles sont plutôt belles, fortes, parce que l'énergie du 11, hein, et le 11, on sait que c'est un maître nombre, donc c'est des énergies qui sont très, très fortes. Laissons-les nous habiter, hein, ces énergies du 11. Allez, on va prendre les énergies de notre mère nature, les énergies de Gaïa, pour ce mardi 29 juillet, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies de notre mère nature? Quelles vont être les énergies de Gaïa? Hop, on a l'appréhension, bon, peut-être un peu de tension, de stress. Et on dit à sortir de soi-même des doutes et des peurs. Donc, il y a une sortie des doutes, il y a une sortie des peurs. On n'a plus peur, on n'a plus de doutes. On sait que tout ce qu'on a fait, on l'a fait correctement, on ne se culpabilise plus par rapport à ce qu'on fait ou à ce qu'on va faire. Quels sont les archanges et quels vont être le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 29 juillet 2025, s'il vous plaît. Hop. On a l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser des projets. Votre créativité se fait récompenser. Luxe et abondance. Bon, bah plutôt pas mal, hein. On a de de beaux messages, pardon. De belles énergies aussi. Les messages, les petits conseils de nos guides, de nos anges pour ce mardi, s'il vous plaît. Hop. Ok, c'est parti. Alors, nous avons contact et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Plutôt pas mal. Puis nous avons clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Et puis la petite dernière, c'est quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite un très beau mardi 29 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre
Voilà mes belles lumières, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pourriez même ressentir l'énergie de Gaïa monter en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, aussi les assembler par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou sur vos mains. Installez-vous très confortablement. Quand vous serez installé confortablement, on va prendre un air, un grand air, d'un air brillant qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. Nous allons le prendre, nous allons faire une inspiration par le nez, puis nous allons stopper, nous allons refaire une petite inspiration par le nez, nous allons stopper et nous allons expirer un air gris-noir par la bouche, fait de nos colères, de nos insatisfactions, de nos frustrations, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui est difficile, afin d'alléger, de pousser, de libérer. Quand vous êtes prêts, on est parti. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous refaites une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus possible loin de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez et vous poussez loin de vous vos colères, vos insatisfactions, vos chagrins, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois, j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je m'ouvre, je crois, j'incarne l'abondance d'amour financier et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de ma vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Je suis capable de grandes choses. Chaque jour est une opportunité. Je suis capable de grandes choses. Chaque jour est une opportunité. Je suis capable de grandes choses. Chaque jour est une opportunité. Je suis capable de grandes choses. Chaque jour est une opportunité. Je suis capable de grandes choses et chaque jour est une opportunité. Je suis capable de grandes choses et chaque jour est une opportunité. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières.
Merci. Merci de nous aider à trouver le chemin, de trouver la façon de transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci. Merci pour cette journée supplémentaire. Merci pour toutes ces compréhensions. Merci de me remettre sur mon chemin quand je m'en éloigne, de me réaligner quand je me décentre. Merci pour ces expériences de vie, même si elles sont parfois douloureuses. Mais je comprends que c'est dans la douleur que je comprends. Je comprends que c'est dans l'effort que j'avance. Je comprends que c'est dans la régularité que les choses arrivent. Alors merci. Merci de faire de moi la meilleure version de moi-même. Merci de me donner toutes les connaissances. Merci de me donner ce qui est juste, aligné avec moi-même. Merci pour toutes les nouvelles personnes que je rencontre, les nouveaux lieux que je vais visiter, les nouvelles situations qui me permettent de grandir, même si parfois elles sont douloureuses. Merci d'être toujours près de moi. Merci pour le fait de te sentir à mes côtés à chaque instant et de faire en sorte que je ne me sente jamais seule, ni incomplet, ni incompris, mais très complet, et plutôt dans la compréhension de ce que tu amènes à moi. Merci de remplir mon cœur d'amour afin qu'il puisse déborder et envahir et unir toutes les personnes qui sont autour de moi. Merci de faire de moi un canal, une compréhension, une personne bienveillante qui saura tendre la main tout en sachant garder son cœur sur la main, aussi bien pour moi que pour les autres. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 29 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.